Dans la nuit, Nova et Cosmic brillent. Leur charme éclate, leur talent senti, c'est toi Diary. Drag Diary. Bienvenue sur Drag Diary. Je suis Cosmic Brigitte. Et moi, Novanox, et nous sommes ici. Pourquoi aujourd'hui, ma chère? Et ben écoute, aujourd'hui, on est à la recherche du cocktail secret qui représentera la girly pop. C'est pourquoi on est venu aujourd'hui aux Enracinés avec Greg, le gérant des lieux, et Amandine, DJ Douceur, la DJ résidente de la girly pop. Exactement. La girly pop, qu'est-ce que c'est? Ben écoute, la girly pop, c'est un état d'esprit, je dirais. Non, c'est une soirée brestoise, en fait, qui est née d'une passion un peu commune pour les années 2000, pour la pop culture en général, pour la fête, pour la danse, qui vise à rassembler un peu les girls et les queers de Brest, quoi, genre une safe place un peu. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on cherche le cocktail qui la représentera, genre. Et donc nous sommes ici aujourd'hui effectivement pour trouver le cocktail qui va représenter la girly pop qui aura lieu le 21 et 22 juin à l'occasion de la fête de la musique et de la Pride brestoise. Du coup, Greg nous a préparé, il me semble, quelques petits cocktails où nous allons du coup les déguster ensemble et sélectionner notre favori. Oui, tout à fait. Et on va les déguster à l'aveugle. Il faudra qu'on devine qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, toi, tu sais, parce que celui qui les a préparés, évidemment. Mais donc, nous, on va devoir essayer de deviner ce qu'il y a dedans, en même temps. Voilà. Que la meilleure gagne, j'ai envie de vous dire. Et dans l'idée, ce qu'on voulait quand même, c'était un truc assez acidulé, un peu rose, un peu girly. Rafraîchissant, on en a besoin vu qu'il fait super chaud. Oui, c'est super chaud dans cette bar. On sue des seins même, je peux vous dire, je sais pas si ça se voit, mais... Ouais, titties. Titties. Donc voilà, on peut peut-être commencer, j'ai soif. Allez, go! T'es ready? Ouais, carrément. Bah, Let's go. Alors, premier cocktail. Lequel est-il? Tu peux peut-être nous présenter et nous présenter tes inspirations. Alors, celui-ci, c'est un peu un hommage à Cosmic Brigitte. Ok. C'est un petit cocktail que je lui ai fait il y a pas longtemps, qu'on a un petit peu changé, qui à la base s'appelle Dream Baby. Et voilà, on a rajouté des petites choses dessus. Il y a, voilà, il y a Une paire de fesses, je un vois. petit peu à manger, une petite paire de fesses ça, acidulées, un petit peu de menthe, c'est les ingrédients que vous pouvez reconnaître. Et pour le reste, bah, vous allez goûter, puis vous allez essayer de. On a le choisir, décor qui se pète la gueule. Ah, ça. Et donc pourquoi Dream Baby de base? Dream Baby à la base, c'est un cocktail pour les femmes enceintes. Ok. Sans Je le alcool. prends super mal. Je suis contente de Mais ne on a pas être rajouté un petit peu l'inspiration. d'alcool et je l'ai un peu pimpé pour que ça corresponde un peu plus à Cosmic Brigitte. Ok, Voilà. bah, écoute, j'ai hâte de goûter. Un peu de douceur, un peu de cosmique, on est parti. J'adore. J'adore, mais on a toutes nos Go. petites pailles, donc... Je vous le pose là, je vous laisse à chacune vous servir. Moi je Ah sais ouais. quel goût il a, donc Tu sais quel goût à il a? vous de deviner. Ok. Bah, je vais commencer, puis je vais Allez, le go. prendre. Cheers. Cheers. Ici, on partage les microbes. Mmh. Vas-y, Amandine. Merci. Il est très sympa. J'aime beaucoup. Ah, c'est vrai que c'est très toi. C'est très moi. Un peu, il y a une petite pointe d'aigre, je dirais même. C'est très moi, très aigri. Non. Non, mais. Ouais. Je sais, mais je sais pas. J'ai. Je serais Le incapable de dire Si. quel alcool il y a dedans, par contre. Je sais pas si c'est un goût un peu rhubarbe. Non. Il y a un petit Rhubarbe. truc qui s'est un peu acidulé comme ça et. Est-ce qu'il n'y aurait pas du cranberry par hasard? Ah ouais. One point. Ok, cranberry, ça on adore. Cranberry, j'ai senti. Ouais. C'est bien pour les infections urinaires en plus. Il y a un peu de citron. Oui. Vous arriveriez à deviner l'alcool qu'il y a dedans? Non, Non. c'est chaud. Moi, Mais je trouve Je ça- regoûtais. je pense à un léger Sans goût de doute. vin. Du vin Quelque chose qui se Il y a un rapprocherait. truc qui se rapproche. Ah. Du C'est un vin. goût de rosé. Ah ouais. Tu sais, un peu piscine, le rosé piscine l'été. Moi, je Ouais. mettais un petit peu ce goût-là. Ok. Est-ce que ça serait pas le petit cidre rose, un petit Non, cidre c'est rosé? pas ça, mais t'es pas loin. Ok. J'avais goûté aussi. Ah ouais, gros goût. Un truc qui ressemble à du cidre, de la limonade. Non, vous êtes trop branché alcool. Trop bon. Bah j'ai dit de la limonade. Ouais, mais Pas d'accord. Quelque chose qui aurait le goût. Ah, du pamplemousse? Non. Non, c'est tout à fait basique. C'est un truc à bulles du coup.
Non, Non, il n'y a pas de bulle, c'est pas il n'y a pétillant. pas de bulle. Pas de bulle. Enfin. La petite mousse, c'est parce que c'est passé au shaker. Ah, tu vas sur le shaker. Ouais. Je sais pas. J'ai pas d'idée. Non, mais sur le vin, t'étais pas mal. Ok. Du jus de raisin. Du jus de raisin. Du jus Ah, de raisin, ok. Oui. D'accord. 1 point. Ok. Donc jus de raisin cranberry. Hmm. Bah en vrai, du jus de citron. Citron, ouais. Citron. Hum, En alcool, en vrai, je dirais de la vodka par Yes. Élimination. Ok. par élimination. C'est Oh de la là vodka. là. Très doux, on la sent à peine en fait, tellement Oui. que c'est un peu l'effet Ouais. du citron, non? Et il y a un petit peu de sirop de fraise des bois pour finir. Ok. 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 Très frais. Ouais, Très j'aime beaucoup. désaltérant, il y a l'acide du lait, enfin j'aime beaucoup personnellement. Moi aussi. Très rafraîchissant, ouais. Ok. Ça, Et on n'a pas vu sur la petite vidéo, mais il y a des petits trucs dessus, c'est des pelures de pommes passées au four. Et Ok. pas des oignons, comme je pensais au Et pas début. des oignons caramélisés. Le cocktail oignon frit. Pour avoir bonne haleine. Ça se teste. Pour pécho votre crush pendant la soirée. Vous ferez jamais ça quand même pour la gueule du peuple. Quoique. Ok, bah écoutez, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de goûter les autres. Est-ce qu'on met une note sur 10 par On exemple peut mettre une petite note sur 10. pour pouvoir les différencier un petit peu et les départager? Carrément. Bah écoutez, pour moi, ça sera en vrai un bon 8,5 sur 10. Je suis très demi. Ouais. Très bonne Ça note. commence. Bah, Je suis très mauvais public, hein, donc c'est une très bonne note. Je vais carrément m'inscrire à Drag Race Cocktail du coup l'année prochaine. moi je dirais un 7,5 parce que je suis pas très jus de raisin, mais sinon c'était très bon. Ok. Les durs, hein. Oui. Je vais mettre la note de... Oui, j'hésitais entre un 8 et un 9, mais moi je vais être généreuse et je vais mettre un 9. Waouh. Ok, Ok. Je le trouve très bon. très bon. T'es comme ça, toi. Ah ouais, moi je suis comme ça, quand j'aime... Et qui Tu fait me faire la compares. moyenne là du coup moyenne là, c'est- Je sais pas. on verra après. On verra l'editing. Exactement. Nous allons peut-être pouvoir passer au second cocktail. Bah ouais, carrément. Alors Greg, peux-tu nous parler de ce deuxième cocktail Et s'il bah te plaît ouais, carrément. Vers piscine, on appelle ça. Ok. Ok. Il y a peut-être une couleur que vous allez déjà un petit peu reconnaître. Mhm. Alors je suis sorti un peu des sentiers battus, on n'est pas sur du rouge, sur du rose, mais je trouvais ça quand même assez pop. Voilà, il y a des petites choses aussi à grignoter du coup toujours dedans. Je vais vous laisser goûter puis vous allez En me dire ce que l'occurrence, vous ce en sont des glaçons. pensez. Non, il y a des petites choses à manger, tu verras. Ok. Je laisse goûter. Allez, tu commences. Ici, on adore manger en buvant. Du coup, chez Enraciné, il y a à boire et à manger dans les verres, quoi. Mais bon, quand c'est des trucs qui se mangent vraiment, et pas mes crottes de nez. Ah, ça y est, je les vois. Tiens, si tu veux choper ça, regarde, tu vois, il y a des petits trucs dedans. Effectivement. Regarde, là. Ah, des petites blueberries. Mmh. J'adore les blueberries et j'aime pas la couleur de ce cocktail, personnellement. Ok, pourquoi Shady Beach? Bah c'est Oh, il bleu. est super. L'agriculture c'est rose. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Hop. Moi j'ai du mal, c'est trop sucré. Je pourrais même pas te dire ce qu'il y a à l'intérieur. Pour moi c'est que de l'eau et du sucre. Ah, elle est vraiment dure en fait. Hein. Ouais. Il faut peut-être remuer. Peut-être Ah, que ok, si t'as pas j'avais... dit que tout ce qu'il y a dans le fond, ouais, c'est Attendez, sûr que- je vais Ok. Ça me fait penser au goût des bonbons Schtroumpf, moi perso. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu. Non, j'aime pas. Non, j'aime pas. Mais il y a de la blueberry du coup. Ouais. Il y a un C'est- jus de blueberry. Oui. Ok. On le sent. Ça, c'est ce que je préfère. Curaçao pour la couleur. Ouais. Mais Tu as ça. je saurais pas dire pleurer. Bah du citron. Oui. C'est pas trop compliqué. Il y a forcément un J'y petit vais plus twist facile. enraciné, Ouais. quoi. Un truc un Oui. peu, Un un peu différent. Il y a un sirop de quelque chose, sans doute. Violette. Wow. Concombre. Ah, ok. Violette. Coco, ouais. Concombre violette, ok. Non, violette, ouais. Violette. Ok. Ok. Non, je crois que ça va mon palais va se limiter à ça. Écoutez, pour moi, je vais donner ma note tout de suite parce que mon sac est fait, mon choix est fait. C'est un 3 pour ma part. Waouh!
La douche froide. Oh, Juste wow. parce qu'il est pas rose, quoi. C'est juste pour ça, mais oui, bien sûr. Oui. T'as perdu au moins 5 points pour la couleur. Ok. Et le reste, J'accepte. c'est le goût. Hein. Nova? Alors, effectivement, pour moi, mais déjà, le fait qu'il soit pas un rose, je vais retirer un point. Après, je le trouve pas forcément mauvais, personnellement, en termes de goût. Peut-être un peu plus écœurant sur la durée par rapport au premier. Je mettrai une note de 7, moi, sur celui-ci. C'est trop ma préf. Non, mais tu nous fais Je des l'ai bons plus jamais cocktails, hein. Oui. Oui, en vrai, c'est pas un mauvais cocktail. C'est pas un Mais il mauvais serait cocktail. plus écœurant sur la durée. C'est ça. Moi, j'aurais mis 7 aussi. J'ai 7 beaucoup aussi. aimé. Mais la couleur, ouais, bah, c'est vrai que ça. Pas assez Ça girly ressort pop. pas assez C'est avec. pas assez, oui, c'est pas assez avec- sexy. Pour ma défense, je tiens à rappeler qu'on cherche le cocktail girly pop. Enfin, genre, qui représentera la girly Oui, pop. c'est vrai. Et je trouve qu'il y a moins la balance que par rapport au premier. vrai. En mode la balance girly, acidulée, sucrée, comme C'est on avait vrai. demandé. Je trouve qu'il manque de peps en fait. Ok. Voilà. Je trouve, personnellement. Personnellement, Je te donne un 5 alors, finalement. J'ai de la peine maintenant. Elle veut trop. Chose de la Marianne. Ok, non, mais Un pas de cinq. soucis. On passe au troisième? Je propose qu'on passe au troisième, effectivement. Allez, go! Je perds des amis sur ce tournage. Grave. Dernier cocktail? Dernier cocktail, On lequel change de est-il vers un shop. J'aime Et ça, beaucoup. c'est un petit peu un hommage à Novanox. Oh, wow. Oh. Ouais, un petit peu de. Un espèce de rouge-rose un peu profond. Ouh. Un petit peu d'amertume. Ok. De l'acidité. Ok. Je me suis dit que ça pouvait potentiellement me plaire. Très bien. Il n'y a plus qu'à goûter. Vous pouvez. J'ai mis, vous avez reconnu tout à l'heure, il y a les petites blueberries. Donc, si vous voulez Aussi. Let's mettre go. dessus, vous mélangez bien parce que voilà, si on ne veut pas Pas se boire de retrouver, sirop. voilà, que le sirop. Oui. Alors, j'ai été assez compliqué. Yes. Encore des glaçons pour se sustenter aussi également si Bien on a sûr. une petite Un faim. peu. J'ai mis moins à manger, C'est c'est vrai. plus accessible. C'est vrai. Ça me bat, hein, moi je mange pas beaucoup. Je vous en prie, ma chère, allez-y. Bah non, c'est ton hommage, je te laisse, Oui, je c'est te vrai. laisse goûter en premier Allez. quand même. On Hop. veut pas se mouiller. C'est moi qui porte la culotte dans Like Diary. Non, en plus c'est toi qui as la plus belle culotte aujourd'hui. Ouh. Je vous laisse goûter, mais waouh. Il a l'air incroyable. À la Ok, ok. couleur, C'est Juste parce que c'est rose. Oui. On n'est pas du tout biaisé, c'est pas du tout vrai. ok. Moi, ça me rappelle un cocktail que j'aime beaucoup déjà. Ok, quel cocktail? Ginto. Ouais. Ok. Donc, je pense que c'est du gin. Ouais. J'aime beaucoup. Ok. Voilà. C'était un rapide succinct. J'aime beaucoup. Il y a du gin. Il y du a, gin. attendez. Je m'en fous partout. Il y a de la ginger beer. Si je ne m'abuse. Effectivement, gingembre. Ouais, Oui, gingembre. Si vous voulez regoûter. Vous êtes vraiment forte, sauf que c'est de la tequila. Oh, sérieux? Ah, mais c'est Ouais. parce qu'on a l'habitude de boire la ginger beer, c'est c'est ça. Ginger beer, du coup, vodka ou gin, ça marche bien, mais là, c'est de la Trop tequila en C'est l'occurrence. de la tequila. Ouais. Mais et qu'est-ce qui donne ce goût, enfin la couleur du coup, ça peut être un peu cranberry. Non, là, il y a grenadine, fraise des bois, et j'ai mis un tout petit peu de jus de cranberry. Donc, ce qui est teinté là, du coup, un peu rond, c'est le jus de Ok. cranberry. Et sinon, c'est du sirop. C'est super bon. C'est de la tequila. Ouais. J'adore la tequila. J'adore aussi. Vous allez être bourré à la girly pop si on choisit celui-là. en même temps. C'est ça. Bah écoutez, Je suis étonné par le goût. moi aussi. Après, il est moins sucré que les autres. Il est moins Il sucré. est moins ouais. sucré, Il est plus fort. Il est plus fort. il est plus caliente. Ouais. Je pense que je mettrais quand même un 7,5. Parce qu'il est très très bon. Mhm. J'aime trop la tequila perso. Mais je le trouve pas assez sucré pour la girly pop. Moins dans l'esprit. Je suis d'accord. Il y a de la harissa dedans? Non. C'est le ginger beer qui fait ça un peu. Ok. Ouais, t'as le côté un peu piquant, ouais. Je le sens monter. Après, la ginger beer, un peu aphrodisiaque du coup. C'est vrai. Mmh. Ouais, Au final. c'est vrai.
J'ai l'impression que c'est un peu moins sucré parce que la ginger beer c'est un peu amer donc ça casse le sucre. C'est ça, ok. Ah ouais, je mettrais un 8. Mais pareil, peut-être pas assez sucré. Pour tenir toute la soirée, peut-être un peu fort. C'est un peu, ouais. Voilà. Effectivement, pour la majorité des personnes, je pense que le premier resterait un bon choix. Même si, personnellement, c'était peut-être mon préféré. Et c'est pas parce qu'il s'est Mais oui, je lui mettrais un bon 8, ouais. 8, 9, facile, mais effectivement, Ok. pour la girly pop, je partirais peut-être plus sur le premier également aussi. Ok. Donc on fait les délibérations maintenant, finalement, apparemment, parce que Nova a l'air d'avoir fait son choix. Mais toi aussi, non? Oui, moi aussi. Toi aussi? Oui, bah oui, moi aussi. Ok. Tant que vous les renversez pas sur mes platines pendant les soirées, voilà. Donc, Demande. le cocktail gagnant, on peut le dire, c'est le cocktail numéro 1. Bah ouais. Le Cosmic Le Brigitte, premier, quoi. bien sûr. Le Cosmic Ah, Brigitte. merci. Hein. Le Baby Dream. Baby Cosmic Dream. Insérez le son des anges. Ben écoutez, enfin trop bien. Enfin du coup je pense qu'on a merci beaucoup. Eh ben, Thérèse, d'avoir compris. Du coup je vais devoir shaker du coup tout le 21 et le 22 parce que c'est le seul qui passe au shaker. Ah, oups. Ok. Mais ça fait son petit effet. Ouais, forcément ouais. Tom Cruise cocktail. Exactly. Ouais, je vois bien Ouais, l'idée. c'est clair. Ça te fera les bras comme Ouais, ça. grave. C'est pour voir le bon côté Ouais, des peut-être choses. que j'ai pas de bras. Ah, encore plus. Tu sortiras de la girly pop. Voilà. Je propose qu'on passe un petit moment encore ensemble. On va vous Ouais. poser quelques questions et comme ça on pourra conclure tranquillement. Ouais, carrément. Est-ce qu'on a le droit de finir les cocktails? Mais bien sûr. Of course. On se retrouve en intimité, un peu plus en intimité si je peux dire. On va te poser quelques questions, Amandine, si tu veux, DJ Douceur. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, peut-être comment tu es tombée dans la musique et le fait de faire du DJing? C'est très dur à dire, DJing? Du mix. Du mix, merci. Ça passe bien. En fait, c'était pas du tout une passion de base, c'était pas prévu. C'était juste que j'aime bien sortir, hein, comme tout le monde, voilà, des petites soirées de temps en temps. Mais en fait, je suis jamais sortie de ma vie. Mais je trouvais pas trop mon compte dans les soirées. Parce que moi, ce que j'écoute, c'est beaucoup de la pop des années 2000. Sauf que c'est un peu regardé de haut, voilà. Nous, on passe de la techno beaucoup à Brest. Donc, c'est sympa, hein, je crache pas dessus. J'aime bien aussi. Mais, voilà, moi, j'aime bien me déhancher. J'aime bien, voilà, me rappeler ma jeunesse. Bah oui, on est d'accord. Ma jeunesse. Parce que la jeunesse, tu n'es pas si loin, je pense. Non. Voilà, Clairement. et du coup, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Ok, Voilà, jamais mieux faire que par soi-même. exactement. C'est ça. Voilà. Et j'étais un peu dictatrice en soirée aussi, je mettais beaucoup la musique. Ça, je me reconnais là-dedans. Parfois, ouais. Toi aussi. Moi aussi. C'est après des dragues. Hein. On choisit ce qu'on met sur scène. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit en fait à Brest avant où, à part en drag show, où on pouvait entendre la musique. Et toi tu C'est mixes ça. quoi. Donc c'est génial. Moi ça ne me rend que joie. Et pleine de bonheur. Moi aussi. Alors moi j'ai une petite question. Je me demandais à quel défi, à quel enjeu, enfin à quoi tu as dû faire face en général en tant que femme sur la scène brestoise, électronique, etc. Plutôt pop pour nous, mais Alors c'est peut-être pas forcément l'accueil extérieur parce que j'ai jamais eu de remarques par des petits mademoiselles, voilà, qui font un peu, je suis dans la cour des enfants un petit peu encore, mais c'était plus moi un peu un syndrome de l'imposteur, de remettre en cause un peu ce que je faisais, de pas forcément me prendre trop au sérieux. ouais. Voilà, donc c'était plutôt un travail et en fait en m'entourant aussi d'autres femmes DJ, Ok. d'en parler un peu avec elles, ça m'a donné de l'assurance et en fait il y en a qui te prennent beaucoup au sérieux et du coup, J'imagine. en vrai, voilà, faut juste se lancer et c'est juste quand on regarde les autres, on se dit bon ça va en fait, je peux y arriver, voilà. Mais c'était surtout oui en fait moi, comment je me voyais en DJ et de m'assumer déjà parce que dire que je suis DJ maintenant,
voilà, non, mais je fais un peu de Fake it musique and en you soirée. make it. Fake it until you make it, Like ça marche track, très baby. bien. Bien sûr. Je fais ça très souvent. Et au bout d'un moment, ça va. Donc voilà. Mais oui, c'est le début qui est compliqué d'y croire. J'ai cru, vous avez cru en moi aussi. Oui, mais ça, c'est très drague aussi d'y croire. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est monté sur scène, on a toujours voulu être les stars qu'on est maintenant. Enfin, faut se lancer, c'est pareil, Ouais. quoi. Genre, fake it until you make it, quoi. Exactly. Et du coup, je sais pas si c'est l'univers ou pas de la musique, mais du coup, ça souffre pas forcément de sexisme. Je connais pas assez le milieu, Ouais. je ne traîne pas assez dans le milieu pour voir ça parce que justement, moi ce que j'aime bien c'est traîner avec, voilà, avec des girls and queer people parce qu'ils sont gentils, parce je peux être moi-même, je me sens pas jugée, voilà, on me renvoie une bonne image et voilà, et sinon les garçons en fait, c'est très bien. Poubelle. Poubelle quoi, enfin. Faisons nos soirées tranquilles. Désolée, Greg. C'est pas contre toi. Mais voilà, c'est bien d'être entouré par d'autres personnes. Voilà. Génial. Ok. Ça me parle. Alors, autre petite question, quand tu prépares un set, par exemple, est-ce que tu vas avoir des artistes favoris? Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, qui va t'inspirer plus ton set qu'autre chose? Ça fait beaucoup de choses dans mes questions. beaucoup de Mais sets. voilà, est-ce qu'il y a une chronologie, par exemple, d'artistes que tu vas sélectionner? Alors, ça dépend. J'aime bien commencer par de la pop un peu tranquille, un peu plus R&B, parce que les gens commencent un petit peu à bouger les hanches, tout ça. Le Ça premier commence verre. doucement. Le premier verre est un peu timide, donc voilà, et on augmente et on va vers les chansons où vraiment on peut se lâcher. Du Lady Gaga, du Ouais. Release Me de Agnès, Ah. qui marche tellement bien, c'est un moment de... Tout le monde hurle et regarde le ciel, quoi. Ah ouais, vraiment. Et oui, j'aime bien faire un peu crescendo, voilà, finir un peu plus ça tape aussi des fois, un peu des remix techno parce que un peu fun, un Sympa. peu con des fois, un peu stupide, mais j'aime bien, ça marche Ah, bien. Je suis d'accord avec toi, moi j'adore, je suis très... des fois je peux trouver des trucs sur SoundCloud assez Oui. sympas, même des trucs que tu m'envoies, je suis là en mode « Ah, incroyable C'est drôle, j'aime bien aussi. Faut pas toujours se prendre au sérieux, c'est bien. Et selon ce que les gens aussi aiment bien, je vois ce qui marche et des fois je peux un peu m'adapter, voilà, repasser même une deuxième fois une musique, des fois je vois que là, les gens ont envie. Voilà. Je fais ça un peu comme ça. Super, du coup, une chanson de clôture qui serait peut-être définie par Release Me ou non? J'aime bien la passer. Ouais, ok. Ouais. Sinon j'ai J'aime bien qu'il y ait un... une chanson comme ça, tu Oui. sais, à la fin d'un set qui Ouais. montre Ouais. que c'est quelque chose qui est assez fort et assez identitaire aussi. Je C'est trouve ça. que c'est C'est clair. Je trouve un ça bon mémo. s'entend. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, les gens comprennent un petit peu que c'est... Parce qu'en fait je peux rien mettre après, c'est Oui. trop incroyable. Non, mais c'est oui. trop, C'est une bonne hymne, je trouve, Oui. pour la garde pop en tout cas. Ouais. C'est cool. Ça sonne bien, ça marche bien. Sais-tu ce qu'est devenu Agnès d'ailleurs? Agnès, si tu passes par là, ou si vous Dis-nous. savez ce qu'elle est devenue, dites-nous en commentaire parce que tu nous manques. Tu nous manques, tu me manques. On refait une autre chanson. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner aux jeunes DJ qui commencent sur scène? En particulier, je pense à des femmes ou des personnes queer qui pourraient se lancer maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne pas trop regarder ce qui se fait sur les réseaux sociaux parce que Ok. moi, c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui donnent des conseils maintenant et il y a plein de choses trop chouettes, des tutos et tout qui sont excellents. On a de plus en plus de ressources pour mixer. Mais des fois, il y a des gens très très stylés qui font ça et du coup, on se dit bah, moi je sais pas faire ça, je suis pas très forte et du coup, ça peut décourager pas mal. Ok. Donc c'est bien de regarder ce que les gens font et les techniques et écouter des mix en fait, beaucoup, parce qu'en fait je trouve qu'on capte pas trop quand on n'en fait pas, mais dès qu'on commence à faire, on entend comment ils font les transitions, les choses comme ça, on entend un peu et du coup ça peut vachement nous inspirer et c'est bien de commencer avec des musiques qui sont déjà dans des mix aussi et des musiques simples. Parce que commencer avec des musiques compliquées, la pop c'est hyper compliqué à mixer parce qu'il y a beaucoup de voix. Les transitions, ça peut être horrible. Moi, il y a plein. Je m'entraîne beaucoup parce que
Vraiment, des fois, c'est un carnage. Et du coup, bah, en fait, ça décourage super vite. Donc, il faut commencer par des choses simples où il n'y a pas forcément trop de voix. Ouais. Voilà, commencer par de la house un peu, ou même de la techno, en vrai, c'est plus simple. Et y aller voilà, de plus en plus vers ce que vous aimez. Et donc, parce que vraiment, la pop, pour démarrer, on a l'impression que c'est une montagne et c'est très décourageant. Et en mode, on va jamais y arriver. Donc, voilà, démarrer simple. Petites étapes. C'est vrai que j'ai l'impression que souvent c'est les remixes plus qui marchent. Enfin, si tu veux l'incorporer à ton C'est set, ça. une chanson un peu pop, Ouais. si elle n'est pas un peu remixée, ça va être vite Ouais. dur quoi. Non, ça donne vraiment des atrocités. Mais vous avez dû entendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop se poser la question et n'ont pas l'air d'entendre. DJ Mandy sur TikTok. DJ Mandy, on adore. On adore, Elle est oui. trop drôle. Elle est très forte. On t'invite DJ Mandy si tu veux. Oui, Si tu veux venir DJ Mandy, vraiment, ce sera avec grand plaisir. On est fan. Mais oui, voilà. De toute façon, ça s'entend hein, que c'est mauvais et voilà. Ça se voit au public aussi, je pense. Oui, mais bien écouter ce qu'on fait, ouais, c'est bien. Écouter, s'entraîner, faire écouter. S'entraîner beaucoup. Ouais, Ouais. c'est beaucoup d'entraînement. Du coup, tu as l'habitude peut-être de mixer un petit peu maintenant. Et j'imagine qu'il y a un petit peu de stress de temps en temps. Non. Non? Quoi? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça, le Jamais. stress? Oh my god. Je suis la première à être très stressée et nerveuse, mais du coup, est-ce que toi, tu as un petit remède secret ou t'as quelque chose de, un petit gris-gris, quelque chose qui te fait éviter de stresser? J'ai la patte de ma grand-mère. J'ai un sachet d'ongles de ma grand-mère. Mon petit gris-gris. Non, rien de ça. Technique de respiration. Le déni. Le déni beaucoup. Ok. Ne pas y penser, ne pas penser que ça va se passer. Non, ce que j'aime bien faire, c'est en fait bien préparer mes 3 à 5 premières chansons, savoir exactement laquelle je mets, savoir ma transition. Parce que si ça démarre mal, après je suis stressée pour tout le set, c'est un enfer. Tu te rends dans la spirale quoi. En mode, Voilà, je suis en mode bon bah je vais jamais y arriver, c'est chouette, encore 2 heures. Donc non, je me prépare bien avant et puis ouais, je sais pas y penser, là, je suis trop forte, je vais passer une bonne soirée. Le déni, non, je conseille le déni, C'est pas mal, c'est un endroit super sympa. Je sais effectivement. pas vous comment vous faites pour les stress avant performance. Technique de respiration pour moi, principalement. Non, la vraie technique de Banov, c'est pas ça, c'est de me donner tout son stress éventuellement, l'infuser dans la pièce dans laquelle elle se trouve. Complètement. Voilà, c'est ça. Je suis moins stressée qu'avant, mais j'ai toujours quand même cette petite appréhension. Oui, qui est persistante, mais je me dis le jour où elle va partir, ce sera peut-être un peu bizarre, donc. Mais après, il peut y avoir du bon stress. Mais c'est du bon stress Voilà. en général, forcément. Voilà. Oui. Mais ouais, technique de respiration de plus en plus. Écoute, c'est quoi ton secret? Je suis rarement stressé, à moins Quand que je suis avec elle. Sauf quand t'es avec moi ou quand vraiment je saute dans l'inconnu. Ça m'arrive, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'étais vraiment stressé sur scène, mais en général c'est quand je fais quelque chose un peu différent ou autre. Et à ce moment-là, je me mets plus dans un working mode. Poker face. Poker face. J'essaie de me mettre plus à l'écart, enfin je m'isole un petit peu, je pense à ce que je vais faire et ouais, sans essayer de vraiment me focus sur ce qui va se passer sur scène et pas penser au reste, tout ce qui est superflu, tout ce qu'on peut, tous les parasites qui peuvent venir m'embêter. Je sais pas si on aurait fait de bons conseils. Ça peut être complémentaire, vous pouvez piocher un peu de tout. Bah oui. Voilà. Et puis bah, pour conclure, on peut peut-être te demander si tu as des projets futurs, comment tu envisages ton futur en tant que DJ. Je sais pas si vous connaissez, mais je fais des soirées qui s'appellent la Girly Pop. Qu'est-ce que Voilà. Et c'est mon plus beau projet, voilà, j'en suis très contente. Je suis très bien accompagnée en plus, donc je suis ravie. Et donc bah, le projet c'est d'en faire plusieurs, de revenir vers vous si vous aimez bien le projet et puis de continuer quoi, à vous faire danser sur Britney, Lady Gaga, autres, tout ce que vous voulez. Voilà, les années 2000, tant que c'est
sexy, girly, comme nous, quoi. Exactement. Et on peut peut-être te booker aussi ou tu es allé performer il n'y a pas si longtemps, et si je ne oui. dis pas de bêtises, C'est vrai. à Rennes. Oui, c'est vrai. Vous pouvez m'envoyer un petit DM sur Insta. Voilà, c'est @didouceur, DIDOUCEUR. Voilà. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je pourrais me libérer si vous me donnez plein d'argent. Money, baby. Give it to me now. Voilà. Bah écoute, on te remercie. Merci à vous. Ouais, J'espère que tu as passé un bon moment Bah oui, avec nous. Bah ouais, et puis on a hâte à la Girly Pop. Hein, ça va être trop bien, je le sens. La première était cool, donc là je sens que Ouais. ça ne peut être que mieux. Et bah merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc nous revoici avec Greg des Enracinés. Alors Greg, pourrais-tu nous parler un petit peu plus du lieu, du bar, comment il s'est monté, comment il s'est fait? Il me semble que tu n'es pas tout seul. Non, c'est sûr. On est 3 associés du coup à avoir développé le projet Enraciné. Je suis associé avec Clément et Emeline, 2 copains de longue date. On était au collège du coup ensemble, donc on se connaît depuis Ok. qu'on est tout minots. Et voilà, on a eu des jobs respectifs du coup avant sur des sujets complètement différents. Rien à voir avec la restauration, rien à voir avec le fait de tenir un bistrot, Ok. pour aucun de nous 3. Et on a fait une petite crise de la quarantaine 5-6 ans en avance. Tu as 40 ans? Non, pas encore. Non, pas encore. Ça se voit, ouais, ça se voit pas. Ça se voit. Non, mais voilà, on dit ça souvent sur le don de la blague, mais on en avait marre du coup de nos boulots respectifs et envie de monter un projet du coup ensemble depuis un petit moment. Ouais. Et puis le truc que tout le monde a rêvé de faire ou a déconné en ce moment, en mode un jour j'aurai un bar, bah nous on l'a fait. C'est vrai. Je le dis souvent. Fais gaffe, ça pourrait t'arriver. Oui, ça c'est vrai. C'est pas un bar, c'est un cabaret, c'est encore pire. Yes. Le concept de ce bar est assez particulier parce que du coup c'est pas qu'un bar. Non, on a un lieu un peu hybride, on n'aime pas trop le terme tiers-lieu, pardon. C'est un peu galvaudé, tout le monde utilise un peu ça. Le fait est qu'on est un peu ça quand même. Pour les gens qui sont jamais venus nous voir, en fait, on est dans une ancienne boulangerie. Quand les gens rentrent, pour ceux qui osent passer la porte, parce que certains ne savent pas qu'on est un bar, parce que en fait, la première chose qu'on voit de l'extérieur, c'est un petit magasin façon épicerie de produits locaux. C'est On a vrai. gardé en fait l'emprise de l'ancienne boulangerie où les clients venaient acheter leur pain et leur croissant. Donc voilà, on est assez du coup acté du coup là-dessus, de faire bosser du coup des fournisseurs en local, que ce soit sur les bières qu'on vend, sur du coup même les softs, sur les légumes qu'on travaille en cuisine, etc. Donc la première activité, qui est l'activité que les gens voient en premier, c'est notre partie mini-marché, un peu épicerie de produits locaux. Après, on a effectivement un resto façon un peu cantine le midi. On fait 3 plats, 3 desserts et on change notre carte tous les jours. On bosse, comme je le disais, du coup avec des producteurs du coup en local, donc que ce soit pour la viande, le poisson, les légumes. Donc ça, c'est quand même un volume assez important de notre activité. Et puis après, le soir, on se transforme, ou des gens un peu transformés viennent nous rendre visite, n'est-ce pas? Transformé, qui ça? Et voilà, donc on est aussi... naturel, font une interview sur YouTube. Donc ouais, on est un bar sur le reste de la journée après le service du midi, Ok. et puis effectivement du coup en soirée. Donc c'est un peu nos 3 activités qui viennent se compléter les unes avec les autres. Et ça, c'était le concept initial. Et très rapidement, on avait en tête de faire un peu d'événementiel, mais on pensait pas que ça allait prendre une partie aussi importante du coup dans notre activité. Oui, Donc c'est ce que on j'allais organise, demander justement. Vous organisez pas des soirées par hasard? ça peut arriver. On a commencé par faire un peu de concerts, du cabaret d'impro, Ok. voilà des choses sans forcément être classiques, mais qu'on retrouve un peu dans différents bistrots. On aime bien faire un peu le pas de côté aussi que les autres font pas ou font un peu moins. Et le principe du coup chez nous, je m'en profite pour faire un peu de pub, c'est que Fort. chez nous, on dit pas oui à tout, mais on dit non à rien. Donc faut surtout pas se brider avec des idées. Si techniquement on voit que c'est pas possible, on le dira avec franchise. En fait, on n'a pas la capacité du coup de Bien mettre sûr. ça en place. Ah oui, on peut pas tout faire Mais partir. si jamais le truc est un peu déjanté et qu'on voit que c'est jouable, c'est le genre de challenge qu'on aime bien du coup mettre en place. Donc quand Gloriole est venu nous proposer du coup un premier drag show, on a trouvé ça assez ouf parce que moi je connaissais pas du tout le milieu, donc c'était assez drôle. J'avais les yeux un peu écarquillés, je pense au premier drag show en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup voilà, c'était marrant de voir la communauté du coup de Gloriole qui gravite du coup un peu autour de la communauté queer et LGBTQ, voilà. Et puis notre communauté aussi à nous qui vient manger et auprès de qui on vient faire un peu de pub en disant bah si jamais vous avez jamais vu un drag show
on en organise un premier. Donc je pense que sur bien les deux, sûr. trois premiers, c'était un peu, il n'y avait pas un choc, mais du coup, il y avait des gens qui connaissaient un peu tous les codes et d'autres qui découvraient complètement. Et c'est encore le cas un peu aujourd'hui. C'est ça, mais c'est toujours le cas, je pense, un petit peu de temps en temps, ouais, Et effectivement. partout où on va, en vrai, enfin, en tout cas sur Brest, il y a tellement peu de lieux queer, enfin en tout cas revendiqués comme queer, etc., que de toute façon, partout où on fait un drag show, on sera toujours confronté, entre guillemets, à la clientèle qui est déjà là, et c'est ça qui est beau aussi. C'est pour ça qu'on le fait. Et on nous a demandé si on était un peu militant, pourquoi est-ce qu'on faisait ça. En fait, c'est juste que bah, du coup, nous, ça nous fait marrer. C'est quand même toujours plus agréable d'avoir un show en direct quand on est derrière le comptoir à servir des coups que d'avoir une soirée un peu classique. On en avait parlé du coup aussi un petit peu avec vous sur le fait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de lieux qui étaient encore ouverts du coup à ça sur Brest. Ça commence à se démocratiser, donc on voulait faire partie un peu du coup de l'aventure. Donc voilà. Et maintenant, c'est un peu chez vous, Bah ouais, c'est ça. presque plus que chez moi. J'allais dire, oui, c'est hein. que maintenant, notre public, tout comme nous, on se sent un petit peu à la maison. Ouais. Donc déjà, un grand merci à vous Ouais. De rien, vous avez de nous faire se sentir aussi bien ici. Je pense que c'est assez similaire pour les gens qui viennent de votre bar. C'est vrai. C'est qu'il y a vraiment ce côté cocon un petit peu. Donc ouais, un merci, un gros merci. Yes. Et du coup, qu'est-ce qui vous a incité à, mis à part le fait que vous vouliez vous joindre à la cause, du coup, en nous aidant à avoir plus de lieux, etc. Mais au-delà de ça, il y a d'autres raisons pour lesquelles enfin, d'où vient cette ouverture en fait Bah, il y à a la le co- communauté Il y a le queer, côté artistique, du coup, je pense un peu, et Ok. l'autre doctrine un peu qu'on a, en dehors du fait que voilà, il faut pas se brider avec ses idées, c'est que nous, on met en avant la production locale, et à toutes les échelles. Oui. Donc, de ce qu'on retrouve dans l'assiette, ce qu'on retrouve dans son verre, Ouais. et aussi sur la scène artistique. Donc, on a commencé par du concert un peu classique. Sur les concerts, d'ailleurs, je dis aux gens qui sont pas du coup originaires du coin ou qui viennent de très loin, on vous aime bien, mais en fait, on est envahi du coup de demandes, et en fait, il y a déjà un vivier assez ouf du coup sur Brest et sur les alentours. Ouais, ouais. On Et n'est il y pas a absolument. d'autres lieux, ouais. Il y a d'autres lieux en plus. Et puis on n'est pas non plus absolument chauvin. Il y a des gens qui viennent du coup d'au-delà du Finistère, etc. Mais on a quand même beaucoup de sûr. demandes parce que je pense que sans avoir du coup une réputation, dès qu'il y a des événements, des lieux qui organisent des événements type concert, etc., l'information circule assez vite. Et là, on a des Oui. demandes du coup de partout en France, notamment pour l'été. En fait, on peut pas du coup, on n'est pas une salle de concert non plus. On est un Non. bateau du coup un bar. Donc le fait qu'il y ait effectivement un collectif comme Gloriole qui était présent sur Brest, on trouvait ça chouette aussi de mettre en avant du coup la scène brestoise. Génial. Voilà. Ça me va comme réponse. C'est super. Ouais, c'est clair. Je peux peut-être vous demander si vous avez des projets, vous envisagez quelque chose dans le futur par rapport on dit d'ailleurs, question qu'on s'est toujours posée, on dit aux enracinés, à l'enraciné, Enraciné. les enracinés. Alors on dit aux enracinés plutôt, Ouais, mais ok. après c'est un peu les clients qui Ça a décident. toujours été un peu le débat en tout J'ai cas entendu entre aussi nous. aux enraces. Aux enracinés. Ouais, c'est un peu- Ok. C'est un peu les gens qui en font un peu une deuxième adresse. Nous, Nous on n'est pas méga fans avec Clément et Moline, mais Ouais, après ouais. c'est les clients qui décident. Je le dirai pas personnellement. Non, non plus. Et aux enracinés c'est très bien. Ok. Des projets, ouais, il y a toujours des projets. Hein. On est un peu une usine à projets. On est trois, on se laisse souvent du coup un peu rêver. Tous les projets sont pas forcément mis en œuvre. Des fois, on a une centaine de projets du coup en tête, et puis si on arrive à en mettre que 3 ou 4 en place, c'est déjà ultra bien. On a lancé là tout récemment du coup un comedy club. Du coup, Oui. pareil pour faire émerger une scène brestoise du coup de l'humour qui s'appelle le Tonnerre Comedy Club. On a fait un gros carton du coup pour la première. Donc il y en a une deuxième quelques jours après la Girly Pop, là, la semaine suivante. Ok. Et à partir de septembre du coup prochain, on sera sur une récurrence à peu près mensuelle, probablement du coup plutôt en fin de mois. Donc ça reste encore à caler, mais donc voilà, on essaie de participer aussi un peu à cet effort-là. Et puis après, l'intérêt du job, c'est que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc C'est vrai. ouais, donc ça c'est chouette. Peut-être d'autres événements à la ferme, parce que vous faites aussi des Ouais. petits événements à la ferme directement. Ouais. Voilà, Ça c'est un petit clin d'œil pour Clément, ça, mais ouais, c'est donc le producteur. un Quoi. de mes associés, Clément est maraîcher, du coup sur Dirénon, là, une vingtaine de bandes des enracinés. Et il y a des événements qu'on peut pas forcément du coup mettre en place aux enracinés malgré le fait que le lieu soit grand. Quand on organise ça sur une ferme, du coup, c'est quand même chouette. Et donc, Mhm, effectivement, un des premiers gros crash tests qu'on a fait, c'était un karaoké social club, du coup, avec Cosmic Brigitte, Qui a du coup, et participé. Skies, et René. René, pardon. René. Et ouais, c'était top. Du coup, et Ouais. donc là, maintenant qu'on a lancé ça, on se fait un peu harceler par notre clientèle. Clément aussi à la ferme se fait un peu harceler pour J'imagine. réorganiser des événements en concert. Bon, ça Ouais. va sûrement venir, mais on se laisse le temps. On ne veut pas non plus griller toutes les étapes. Là, la prochaine grosse échéance, c'est les fêtes maritimes. On aura un stand, on va faire à manger, on va boire du coup sur les fêtes maritimes. Donc, on va laisser passer l'été tranquillement, Oui. prendre un peu de vacances et en septembre, on repart les batteries rechargées à bloc. Génial. Voilà. Tout à fait. Bah écoute, On va pouvoir mettre le petit lien pour les réseaux sociaux à l'image.
Comme ça, vous pourrez venir checker un petit peu le programme de la saison et les événements à venir. En tout cas, on te remercie, Greg, d'avoir été avec nous et Pas nous de avoir souci. accueillis. Trop cool. Merci pour Et ces ouais, cocktails et- délicieux. Et rendez-vous le 21. Et rendez-vous effectivement le 21 et 22. 22, ouais, yes. Ouais, on a hâte et je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui ou peut-être qu'on va demander à Amandine de revenir. Amandine, où es-tu? Oh, elle est là! Bah écoutez, merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir Merci à regardé vous cette de nous vidéo. suivre. Donc on se donne rendez-vous le 21 et 22 juin ici même aux Enracinés à Brest pour la double Girly Pop spéciale Fête de la musique et Pride. pour la Pride. Pride. Et voilà, abonnez-vous. Oui. Partagez cette vidéo, c'est important. Laissez-nous des commentaires pour On a nous. un Instagram aussi. On a un Girly Instagram, Pop, bien c'est vrai. sûr. Il faut follow. Girlypop.fr. Girly Pop. C'est Girly Parce que Pop. Girly Pop était déjà pris. On vous aura. Je vous jure, je ferai sauter votre compte un jour. Ce sera nous, le vrai Girly Pop. Voilà. Mais donc suivez-nous sur les réseaux. Suivez les Enracinés sur les réseaux. Dites tout ça. Effectivement, on va mettre les petits liens un petit peu partout et puis vous pouvez les retrouver aussi dans le descriptif de la vidéo. En attendant, prenez soin de vous. On Prenez vous soin de vous. embrasse. Gros bisous. Mouah. Ah. Bisous.